Le vœu, ce serait de partager cette conviction que la transition écologique, c'est un atout parce que ceux qui vont la réussir seront les gagnants demain, y compris en matière économique. La résilience et l'innovation sont vraiment des ressorts cruciaux pour les entreprises pour rester compétitives dans un environnement très mouvant tout en ayant une trajectoire vertueuse. Donc c'est vraiment un défi. Et là-dessus, alors la collectivité, quel est son rôle ? Je pense qu'elle doit aussi prendre toute sa part, elle doit accompagner les entreprises parce qu'on a besoin des entreprises pour cette transition. Et nous entrons peu à peu dans une nouvelle ère qui est l'ère des ressources minérales, puisque pour faire face aux enjeux du changement climatique, on doit investir dans de nouvelles technologies, dans des batteries. On s'est fixé 3 objectifs. Le premier, je le disais, c'est de réduire de 50% nos émissions émises par nos sites industriels. Le deuxième, c'est de réduire de 15% les déchets que nous générons. Et le troisième, c'est 10% de réduction de notre consommation en eau. Tout ça à l'horizon de 2030, qui est finalement un horizon relativement court lorsqu'on parle de ces thématiques de transition énergétique. Un territoire en transition, c'est la posture exactement inverse. C'est un territoire qui prend ses responsabilités, qui ne se contente pas de communiquer sur ce qui doit être fait ou ce qui devrait être fait. C'est un territoire qui va poser des actes qui sont adaptés aux conditions de son territoire. Vous l'avez très bien exprimé, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Qui va poser des actes qui sont clairs, qui sont réels et qui sont fermes et pérennes. Et de mon humble avis de jeune entrepreneuse et aussi d'habitante d'Orléans, je pense qu'on peut dire, et on va continuer à l'évoquer ce soir, que la ville d'Orléans et la métropole plus largement a clairement pris ses responsabilités pour aller dans le sens d'une transition qui se veut, je l'espère, progressive et durable. Merci surtout pour votre invitation et pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir comme invité d'honneur pour ces premiers rendez-vous 360 degrés de l'éco. D'ici 2050, nous serons dans un monde, dans une économie largement décarbonée. Et pour faire cette route, précisément, les territoires, je crois, vont jouer un rôle absolument crucial. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur un objectif commun dans les réunions internationales, bien entendu, tout reste à faire. Et c'est à nous de le faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans les interventions et ce qui est important finalement c'est de récupérer des petites graines et puis d'essayer de les faire pousser chez soi et en les arrosant régulièrement. Dans tous les témoignages, je trouve qu'il y a de la sincérité. Je crois aussi qu'il y a un sens collectif qui est très intéressant et sur les démarches qui se mettent en place, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en partageant les expériences. Je vous en donne 2 exemples. La création de la SPL Orléans Énergie qui est en train de commencer à produire de l'énergie décarbonée. Deuxième exemple, la réutilisation de ce que l'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire les eaux que chacun a pu consommer. Et on arrose aujourd'hui le parc floral avec des eaux qui sont récupérées de l'une de nos stations d'épuration. J'aimerais que les entreprises qui étaient là ce soir puissent se dire, tiens, où en est-on aujourd'hui ? C'est quoi notre bilan carbone aujourd'hui ? Et où veut-on être l'année prochaine ? Alors il y a celles qui auront atteint leur objectif, il y a celles qui ne l'auront pas atteint. Ce n'est pas fondamentalement grave à condition de pouvoir rectifier le tir et en tirer les leçons immédiatement. Je pense que ces premiers rendez-vous ont marqué vraiment une première étape et qu'il y en aura bien d'autres justement parce que ce qui était très intéressant c'est de voir à la fois finalement les entreprises du territoire qui se sont exprimées et qu'on va pouvoir pour demain se dire on repart avec vraiment des choses concrètes en se disant voilà on a des expériences à mener, on a chacun notre pierre à apporter à cet édifice. Alors mon conseil aux acteurs du territoire c'est clairement celui-ci, n'attendez pas.